Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Merci à chacun de vous d'être présent, de me suivre quotidiennement. Merci de vos commentaires et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation. Je propose des consultations générales. Je propose des consultations par domaine financier, sentimental, familial, immobilier, peu importe, voilà. La santé, bon, je ne suis pas quand même trop docteur ni trop scientifique. Donc. Et à la question aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je laisse aller. Donc, c'est un très bel oracle que je viens d'acquérir ce week-end. Voilà. Lors d'une porte ouverte et je suis ravie. Il est absolument magnifique. Ce message vous dit, mes amis taureaux, chaque année mes feuilles tombent, je laisse tomber, mon arbre est nu et découvert. Donc ça, c'est dans l'ensemble. Maintenant dans le détail, on vous dit, mes amis taureaux, dépouille-toi, débarrasse-toi de ce qui te sert plus, de ce qui est plus en accord avec toi. Le détachement te permet d'être plus près de ta vérité. Laisse aller ce que tu retiens afin d'aider ton évolution. Donc je pense qu'il est temps, on est en train de vous dire, il est temps de lâcher prise, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de te défaire de ce qui est inutile. Il vaut mieux perdre peu, vite, que tout en prenant le temps. Moi je reste prudente, j'envisagerai plus, voilà. Je préférerais perdre peu que perdre tout. Maintenant, il va falloir que vous appreniez aussi le lâcher-prise, mes amis taureaux. Et je pense que cette période du mois de mars, ça va être une période où est-ce qu'il va falloir que vous teniez compte, voilà, d'un ensemble de, je dirais, de prérogatives. Hein, voilà. Donc avec le tarot des sorcières, comme vous savez comment je travaille, je pose début, milieu, fin du mois. Et maintenant avec l'oracle des miroirs, je pose 4 cartes, hop, et j'en vois une qui est à l'envers. Ensuite, voilà, j'en ai combien là? Hop, 4, voilà. Il faut que je les compte, je fasse attention. Voilà, les 4 pour la fin. Alors, chose que je faisais jusque-là, je mettais aussi un petit peu de sentimental sur chacune de ces périodes. Là, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que c'est vrai, effectivement, on m'a eu dit à plusieurs reprises que je faisais aussi 12 vidéos sentimentales. Donc le général restait le général et le sentimental reste bien le sentimental. Je vous le dis parce que la personne est du taureau, hein, c'est pas dirigé contre personne. Je dis à cette personne qui s'appelle Jérôme, voilà, c'est un monsieur. Donc effectivement, comme j'écoute ce qui m'a été dit, je trouve que ça corrobore effectivement la réalité. Je poserai 4 cartes sur la fin de la guidance, 4 cartes sentimentales et je vous donnerai l'énergie dans l'ensemble. Alors, début du mois de mars, on parle d'empereur. Là, il y a des certitudes. Vous avez acquis des certitudes. Ouais. Là, vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous êtes rassuré. C'est une carte de rassurance. Oui. Alors, on vous dit, il y a une situation. Donc là, ça peut être dans le sentimental, une trahison. Ça peut être dans le professionnel, une instabilité, trahison. Oui, il y a quelque chose ça peut être aussi dans la santé. On me parle aussi de santé. Il y a une problématique, quelque chose qu'on n'ose pas vous avouer. Oui, alors que vous êtes bien implanté, que voilà, vous avez réussi à retrouver votre équilibre. Hein, et on vous dit pourtant voilà. Je laisse aller, ça veut dire laisser quelque chose partir. Ça veut dire que malgré cette position dans laquelle vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous échappe. Et je pense que sur cette période du début du mois de mars, vous allez et risque d'y avoir peut-être une problématique de santé. Oui, alors ça peut être lié à une grossesse, hein, puisqu'on parle de naissance, on parle de grossesse. Ça peut être pour vous madame, voilà, ou pour vous monsieur, madame, donc présente quelques petits soucis. Néanmoins, on vous dit que la trahison, ça peut être une grossesse qui présentera
peut-être une surveillance multipliée, hein, par 2. On vous dit quand même de faire très très attention. Néanmoins, on parle de la santé. Vous risquez d'avoir des résultats de santé qui vont vous mettre dans une forme d'inquiétude. Hein. Avec le miroir magnétique, on vous dit quand même de tenir compte de la situation. Il va y avoir un rendez-vous officiel, un rendez-vous avec des spécialistes. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions avec votre autre, avec la famille, avec cette personne, ce docteur, ce médecin. On vous dit d'être attentif. Deuxième période. 4 de Pentacle. Vous voyez, vous vous tenez en retrait, vous vous protégez. Il y a des choses que vous avez envie d'entendre et quand vous les entendez, vous avez un petit peu de mal à assumer. Il y a quelque chose qui vous retient un peu en arrière. Vous préférez rester confiné, comme si vous aviez appris, peut-être au niveau de la santé, une nouvelle, quelque chose qui vous accable, qui vous épuise, qui vous fait peur. Donc, vous préférez vous tenir en retrait. Vous voyez ? On vous dit, il va y avoir un verdict, ouais, vous vous sentez un petit peu coupable, vous êtes dans la culpabilité, parce que je pense qu'il y a eu, en amont, il y a eu des signes avant-coureurs, ouais, et vous avez laissé faire, vous avez été prévenu, mais vous avez peut-être déchiré des examens de laboratoire, vous avez peut-être été dans le déni d'un mail, une réponse d'un spécialiste, vous voyez, vous avez laissé un petit peu... passer une situation au lieu d'être complètement attentif et d'y prendre avec une forme de sérieux. Et là, on vous dit, voyez, le verdict va tomber. Donc là, vous risquez d'avoir certainement une décision à prendre. Hein. Alors là, on parle d'argent. Hein. Il est probable que ça puisse être ouais, un examen qui va nécessiter, alors peut-être une prise en charge, tout dépend du pays. Moi, je reste en France, mais il y a des pays où, voilà, si vous n'avez pas une bonne mutuelle, hein, ça discute. Donc là, on dit qu'il va falloir peut-être investir sur un projet parce que l'opération, si opération, dans la situation qui va se présenter, on vous dit qu'il risque d'y avoir une somme d'argent qu'il va falloir investir ou décaisser. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont aller vers mieux. On dit aussi que vous êtes sur un projet. Hein, un projet, alors un verdict peut-être aussi, hein, me dit-on, parce que vous êtes là complètement recroquevillé. Vous refusez en fait de discuter avec cette réalité qui est quand même là, qui est présentement autour de vous. Hein. Même si on vous demande de lâcher, de laisser, de vous dépouiller. Hein. Néanmoins, on ne vous dit pas de ne pas prendre vos responsabilités. Ici, apparemment, il va y avoir une discussion, peut-être une bonne nouvelle sur une somme d'argent, vous voyez, une somme d'argent qui va vous être allouée, qui va vous être versée, une somme que vous n'attendez pas, hein, ou alors que vous espériez, vous avez laissé un petit peu choir au vu des problématiques de santé que vous avez. Néanmoins, vous allez peut-être à votre souvenir recevoir une bonne nouvelle, un courrier, un mail qui va vous informer que cette somme d'argent va vous arriver. Vous allez être amplement surpris, même ravi. On vous dit là, voyez, on voit hein, avec l'impératrice, hein, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Ouais. Je pense que vous êtes beaucoup fait de soucis ces 15 premiers jours, c'est même 3 semaines, hein, dans le mois de mars, et ces 3 premières semaines. Il y a eu beaucoup de tristesse, de peine, de peur surtout. On vous dit que là, avec l'impératrice, vous commencez quelque chose de nouveau. Je pense que cette somme d'argent qui arrive sur la deuxième période là va vous permettre de pouvoir vous envisager, hein, peut-être pour des projets, peut-être des achats. Hein, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, voyez. Alors, si vous étiez inquiète de fait, madame, pour une grossesse, on vous dit non, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il est probable que ça puisse être aussi une grossesse, mesdames, pourquoi pas, ça pourrait être votre guidance. Certainement que vous essayez d'avoir un enfant, il y a un investissement financier, hein. Toutes les cartes sont là. Et voilà, il y a peut-être déjà une tentative ou deux, il faudra certainement décaisser hein, en amont pour pouvoir réitérer encore une tentative qui pourrait amener à terme, qui pourrait vous amener un grand bonheur. Vous voyez, on voit que quand même, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Néanmoins, vous voyez, je dirais que la santé vous affaiblit. Il y aura peut-être une période où vous serez tenu d'être alité. Hein. On vous dit bien, on vous met en garde. Vous voyez, vous vous protégez d'une situation. Quelque part, bon, vous n'aimez pas être... Alors, j'ai pas dit dans une forme d'infirmité, mais vous n'aimez pas être fragilisé aux yeux des autres. Vous voulez toujours garder le menton haut et être droit dans vos bottes. Mais là, vous avez le droit d'avoir des problèmes de santé. Vous avez le droit
d'avoir de la fatigabilité. Ici, on vous accuse. En fait, on vous tient pour responsable. On vous culpabilise, hein, néanmoins. Hein. Vous voyez, si c'est vous qui essayez de porter cet enfant, essayez d'avoir une grossesse et que les choses ne se passent pas complètement comme vous aimeriez, vous avez quand même à côté de quelqu'un à côté de vous, quelqu'un quand même d'un petit peu dur, hein, quelqu'un qui est un peu ferme, mes amis taureaux, vous voyez, mais on vous dit pourtant la chance tourne et les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Je suis un peu direct, hein, mais voyez, vous y travaillez. Hein. Néanmoins, on vous dit que oui, il va y avoir une entente. Oui, on parle même, voyez, vous craignez même au niveau professionnel, au vu des tourments de santé que vous avez, vous craignez un petit peu par rapport à un travail, une attente de travail, et vous craignez peut-être de ne pas pouvoir signer un contrat court ou long ou un CDI, néanmoins de ne pas avoir d'inquiétude, oui, parce qu'il y a la signature, je la confirme 2 fois. Vous voyez, il y a un compromis et ici une signature. Donc, malgré vos problèmes de santé, mes amis taureaux, les choses rentrent dans l'ordre. D'accord? Allez, un petit message sentimental avec le Love Luna. Mince. Le Love Luna. Alors, je prends 4 cartes. Hein. Je ne choisis pas. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle de transformation. Alors, transformation, je vais les poser. Hein. Incompatibilité. Officialisation et méthodique, pouvoir, opportuniste. Donc là, j'ai envie de dire, cet opportuniste m'apparaît être quelqu'un avec lequel, vous voyez, vous êtes, je pense que vous espérez voir se transformer une personne avec lequel vous aimeriez vous envisager, mes amis taureaux. Ouais. Vous voyez, on dit que pour vous, il y a une nette transformation et je pense que cette personne qui est à vos côtés, qui aimerait, qui voudrait avancer vers vous est peut-être en train de se transformer, changer des petites choses dans sa tête, vous voyez, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y avait des incompatibilités entre vous et cette personne. Et je pense que cette personne se remet en cause, essaye de s'améliorer, essaye d'arranger un comportement, des propos ou des projets. Et on dit, vous voyez, on parle quand même d'officialisation. Donc je pense que c'est une énergie où cette personne a envie d'avancer vers vous, peut-être avec une déclaration, avec des mots bien réfléchis, bien pensés, ou alors carrément, voilà, pourquoi pas, une demande officialisée. Je tire une carte, j'en ai envie. Oui, et on dit qu'il va y avoir, alors l'officialisation, ça peut être aussi une invitation. Voilà, mes amis taureaux. Un petit message avec mon oracle de l'évolution. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est un très bel oracle. On y va. Vois comment tu es capable de belles et de grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. On appelle ça l'espoir. Donc, on s'accroche à l'espoir, mes amis taureaux. Voilà. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Voilà ce que je voulais dire. Les guidances sortiront le 25 du mois de février. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.